pas dans la repentance. Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi te dire, mais sans toi ça empire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Oh Seigneur, mon sauveur. Alors me voici devant toi, et tu me dis viens dans mes bras. Prends un moment avec moi, ma paix remplacera tes tracas. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi en cet instant. Je ne sais pas quoi te dire, mais je commence à reprendre mon respire. Tu me guéris avec tes chants, et j'ai besoin de toi à chaque instant. Oh Seigneur, mon sauveur. Mon sauveur. Quand je te cherche, quand je te cherche, oui je te trouve, oui je te trouve. Quand je te cherche, quand je te cherche, oui je te trouve, oui je te trouve. Car tu es tout pour moi, mon roi. Et je suis tout pour toi, mon roi. Quand je me perds, quand je me perds, oui tu me trouves, oui tu me trouves. Quand je me perds, quand je me perds, oui tu me trouves, oui tu me trouves. Car tu es tout pour moi, mon roi. Et je suis tout pour toi, mon roi.
cherche, quand je te cherche, oui, je te trouve, oui, je te trouve. Tout pour moi, mon roi. Et je suis tout pour toi, mon roi. Car tu es tout pour moi, mon roi. Et je suis tout pour toi, mon roi. Quand j'étais au loin, tu montras ton amour, frayant un chemin jusqu'à moi. Tu es le murmure, me guidant à ton cœur. À jamais ma vie t'appartient. Maintenant je vois que Dieu, tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai. Et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Quand dans le besoin, tu entends ma prière. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur Je parcours vous invite de foi à prendre vos et places. Le désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour tout le monde, bon matin! Hey, je te dis que c'est en forme, hein? Ça cacasse dans le poulailler! C'est bon, ça! Ça, c'est signe qu'il y a de la santé, hein? Quand on est capable de parler ensemble, de jaser, on est content de se voir, on a hâte de se parler, on n'est pas hâte d'arrêter. C'est bon signe, ça. Êtes-vous maintenant en forme pour louer le Seigneur avec moi? Bon, super. Fait que ceux qui sont en forme, qui veulent se lever, allez-y, librement. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais.
La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, tout comme l'ai je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, oui, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, tout comme l'ai je peux m'élever. Alléluia. Amen. On est-tu chanceux d'avoir un Seigneur, un Dieu qui nous relève quand on est affligé, qui nous soutient, qui renouvelle, qui régénère nos forces, qu'on ne repose pas seulement sur notre force à nous. Hein? Êtes-vous content? Parce que des fois, si on reposait juste sur nos propres forces, là, wouhou, il y en a qui marcheraient à quatre pattes ici, je peux vous le garantir. Amen. On retourne dans les années 80. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Oh, oh, oh. Tu es la lumière. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, car
tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Oui, Seigneur, merci pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour la paix, Seigneur, qui nous accompagne à chaque jour. Pour la grâce, Seigneur, qui se renouvelle. Tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alléluia. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais approcher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas, tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché mon bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par
m'approcher, permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer à tes pieds. Près de toi, je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Vous pouvez vous asseoir pour le dernier chant, si vous voulez. Ce chant qui est basé sur le super psaume 121. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit et que mon cœur chavire,
Créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Encore une fois. Toi seul est ma force, toi seul tu me restaures, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Merci l'équipe pour ce beau chant ce matin. Amen. Juste avant que j'invite les enfants, je voulais juste continuer sur ce chant-là. Ça m'a profondément touché. Tout est en toi, Jésus. S'il y a une leçon qu'on a appris de la COVID, c'est que tout est en lui. Amen. Quand on est fatigué, quand il y a des choses qui nous agacent, quand on frappe nos limites, tout est en lui. C'est en lui qu'on trouve notre réconfort et c'est en lui qu'on devrait toujours trouver notre réconfort. Et ce matin, je veux juste prier pour chacun d'entre vous, juste avant que j'invite les enfants, que je vais prier pour eux. J'aimerais prier que ce matin, peu importe votre circonstance, vous puissiez trouver un réconfort en lui. Si vous n'avez pas besoin, moi j'en ai besoin. Je suis comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Et je prie que vous puissiez être inondés de... C'est tout ce qu'on a besoin, c'est Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que, si nous on n'est pas toujours fidèles, s'il y a des nombreuses distractions autour de nous, si toutes sortes de circonstances arrivent dans notre vie,
nous pouvons aller à toi qui est la source d'eau vive. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Fais de nous des sources d'eau vive ce matin. Abreuve-nous, Seigneur Dieu. Inonde-nous de ta présence. Et merci de ta paix qui se déverse en abondance au milieu de nous. Merci de la source d'eau vive, de tout ce que nous avons besoin et qui peut se trouver seulement auprès de toi. Tu es le prince de paix, tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Et merci de cette paix qui est au milieu de nous, de ce réconfort, de cette force que nous avons en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, j'inviterai tous les enfants, grands et petits, à venir. La super monitrice. Les monitrices. Et une que je remarque qui est très stylée, que je trouve avec une super belle coiffure ce matin. Yes! Je vais prier pour la gang. Merci, Seigneur Dieu, de tous ces enfants qui sont au milieu de nous. C'est une bénédiction, Seigneur. Et je prie que tu sois leur soutien, leur appui ce matin. Tu as un message pour eux, quelque chose que tu veux leur enseigner sur qui tu es. Fais-le avec grâce, fais-le avec amour, fais-le avec bonté. Accompagne Annie et Samuel qui vont être avec eux. Inspire-les et que toi-même tu te révèles à travers tout ce qui sera fait en éducation chrétienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais inviter les préposés aux offrandes à bien vouloir s'avancer. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Et merci à M. et Mme Gosselin qui sont à l'accueil. Est-ce que vous avez été bien accueillis ce matin? M. Gosselin à 2 vitesses, lent et très lent. Alors, si vous avez une grosse offrande à faire, vous la faites à M. Gosselin. Parce que, hein? Il n'est pas équilibré, c'est pour ça. Il faut qu'il s'appuie sur sa jambe forte si c'est lourd dans son panier. Je vais prier pour les dîmes. Merci, Seigneur Dieu. Hey, il y a une joie à donner, Seigneur Dieu. Parce qu'il y a une joie à être en ta présence, il y a une joie à être dans ta maison. Il y a une joie à te servir et nous sommes témoins que tu prends soin de nous. Tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi et nous te répondons avec amour par nos dîmes et nos offrandes. Seigneur Dieu, puisses-tu sanctifier ce que nous te donnons de bon cœur, ce que nous te donnons avec un cœur généreux pour l'avancement de ton royaume. Merci pour toute personne qui participe à soutenir ce ministère et continue de multiplier nos ressources. Merci de ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Alors qu'il s'avance pour prendre les offrandes, juste 2 petites annonces pour vous ce matin. Tout de suite après le culte, on va se donner un 15 minutes de transition. Ça va être la réunion d'affaires. Alors, partez pas trop loin. On veut avoir le quorum. Juste, prenez le temps aussi de vous installer, de manger. On vous avait dit de vous préparer un lunch pour pouvoir qu'on puisse manger pendant la réunion d'affaires. Alors, ça va être dans les 15 minutes après. Là, on a le temps de s'installer. Il n'y a pas à courir. Et c'est Pâques. Il va y avoir une courte exhortation pour Pâques et beaucoup de chants, beaucoup de louanges, beaucoup de célébrations. Pâques, pour les chrétiens, on ne célèbre pas la mort de Jésus, on célèbre sa résurrection. Amen. Il n'est plus dans le tombeau et parce qu'il n'est plus dans le tombeau, on a de l'espoir. Et alors qu'on commence à vivre une résurrection post-pandémie, mais on veut le célébrer ici dimanche prochain. On veut vraiment se réjouir ensemble et on va prendre beaucoup de temps pour se réjouir, s'exhorter et se réjouir de l'espoir qu'on a dans la résurrection de Jésus parce que sa résurrection rend toutes choses possibles. J'ai fini, moi, pour mes annonces. J'ai fini pour les offrandes. Je laisse la place à Christian. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Bonjour. Est-ce du son?
Mario, oui. Quoi donc? Faut que je fasse de quoi? Ah, me voilà! Bonjour! Ça, c'est vrai. Bon. Ben oui, c'est ça. C'est bien de se rappeler que la semaine prochaine, c'est Pâques. Mais comme première question, si dimanche prochain, c'est Pâques, aujourd'hui, c'est quoi? Les rameaux. Les rameaux. Qui savait ça que c'était les rameaux aujourd'hui? Quand même, mais il y en a qui ne savions pas. Ce n'est pas pratiqué dans les églises, disons, évangéliques en général. Je n'ai pas vu ça, sauf là où j'ai sévi quelquefois. J'ai ramené ça parce que c'est quand même important, les rameaux. J'espère qu'aujourd'hui, à la fin de mon message, j'allais vous dire, je pense qu'on manque de quoi, de ne pas rappeler l'événement des rameaux, ou qui s'appelle également l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est très, très, très important, parce que ça établit, dans le fond, ça, c'est le premier pas, le premier morceau de casse-tête vers le dénouement presque une semaine plus tard. Alors, ça commence, le mécanisme est enclenché et il fallait qu'il y ait des prophéties qui s'accomplissent pour que la crucifixion également ait tout son sens et toute sa portée. Il y avait ça à accomplir. Et Jésus va faire attention à ces détails prophétiques-là. Il va les préparer sciemment, consciemment, c'est préparé, c'est une machine que Jésus enclenche pour que l'entrée triomphale se produise telle que les prophéties le disaient. Et c'est pas esthétique, c'est pas juste esthétique, c'est pas juste, il va se payer un petit party avant non, c'est pas la dernière cigarette avant le peloton d'exécution, là, c'est pas ça, là. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est spécial, je dirais même, c'est dommage, je me permets le commentaire, c'est dommage que dans des églises qui ne sont pas les églises historiques, l'Église historique, j'entends par ici l'Église catholique, l'Église orthodoxe, peut-être l'Église anglicane aussi, les anciennes églises. C'est dommage que les églises plus récentes aient à plusieurs endroits rejeté des traditions. Moi, personnellement, j'en souffre. Moi, j'ai été élevé dans la grande Église catholique romaine. Oui, il y a des affaires là-dedans auxquelles je ne crois plus. Mais malheureusement, il y a de belles traditions qui étaient des traditions séculaires, si pas même millénaires, que moi, je n'ai plus retrouvées dans les églises évangéliques, qu'elles soient baptistes ou pentecôtistes ou assemblées de frères, et je trouve ça désolant. Parce que ça appauvrit l'expérience communautaire de foi. Il y a des choses à comprendre dans des événements qui reviennent comme ça année après année. Et si vous n'en êtes pas convaincu, regardez ce que Dieu a enseigné à Israël dans le Deutéronome. Dieu a pris soin d'établir un calendrier religieux. Si Dieu a demandé que les Juifs célèbrent Pâques à chaque année, ce n'était pas pour les conduire à trouver ça à un moment donné lancinant et pénible. Si Dieu a demandé à Israël de pratiquer la Pentecôte à toutes les années, même chose, et ainsi de suite, il y a des grandes fêtes. Il y a un calendrier qui est institué dans les Écritures et Dieu dit ça doit être célébré à perpétuité. Et le sabbat qui est hebdomadaire également, qui doit être pratiqué, qui doit être amené. Donc, moi, je ne vois pas d'argument au fait d'abandonner des fois ou de négliger, on va dire ça de même, de négliger peut-être des temps forts du Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance qui ont été acceptés dans l'Église ancienne, très ancienne, par les premiers chrétiens, par les pères de l'Église, qui a été accepté comme étant c'est des échelons. Puis même, vous voyez, dans le cheminement vers Pâques, il faut qu'il y ait rameaux. Puis vous allez voir, j'espère que vous allez peut-être voir un peu mieux à la fin de mon étude ce matin avec vous, dire « Ouais, c'est vrai, dans le fond, il y a quelque chose là. » Alors, c'est sûr, on va dire, mais là, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Bon, c'est sûr, moi, quand j'étais petit, Rameau, il y avait des célébrations, il y avait certaines ritualités qui étaient associées à ça. Il y avait notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus vieux même, qu'il y avait justement distribution ou achat de rameaux à l'église. Puis on tressait des petites cocottes là, qui sont en fait des couronnes. C'est le nom qu'on donne à ça, puis etc. Puis je me suis même informé cette semaine auprès de l'Église catholique de ma paroisse à Chambly.
à savoir s'il y en avait. Ils ont dit, oui, mais là, je pensais que je pouvais aller en acheter au presbytère, mais non, il fallait que je me rende à l'office. Puis c'était vendu avant. Bon, puis en tout cas, bref, j'aurais aimé en avoir, là, juste pour vous montrer de quoi ça avait de l'air, puis pourquoi, etc., qu'est-ce qui est associé à ça. Je l'ai déjà fait dans des églises où j'étais pasteur, dans le milieu baptiste. Je m'en procurais, puis on faisait même un petit défilé avec les enfants. Les enfants avaient les rameaux dans les mains, puis etc. Puis oui, c'est des événements qui sont marquants, ça marque la mémoire des enfants, puis ils savent, eux autres. OK, ah oui, rameau, Jésus est rentré. Là. C'est des choses, je pense qu'il faudrait se faire violence un peu, là, puis se dire, écoute, il y a des gestes comme ça qui sont symboliques, qui marquent l'enfance, qui marquent la mentalité, qui nous rappellent quelles sont les vérités importantes. Bon, alors tout ça, ce n'était pas prévu dans mon message, mais je pense que c'était une parenthèse que j'avais le goût de faire. Bon, en tout cas, bref, ce matin, je vais essayer de faire un message TDAH-free. Essayer de vous faire un petit peu travailler, évidemment, là, mais ne craignez pas, je ne ferai pas faire des échanges autour des tables, mais sûrement vous poser des questions. Et puis, mon message, c'est 2 parties. Il est en 2 parties. Une partie informative, OK, où je vais juste rappeler des informations sur justement cette histoire de fête-là, des rameaux, c'est quoi, pourquoi, telle et telle chose. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, j'ai quelques petits éléments à apporter. Donc, une partie informative. Après ça, on va avoir une pause lecture ensemble. On va lire ensemble, lecture alternée. Et après ça, je vais avoir ma deuxième partie de message, plus symbolique, là, sur la symbolique de la fête des rameaux. C'est bon? OK, vous n'avez pas le choix, de toute façon, j'y vais. Alors, première question, on peut, avant de mettre la prochaine diapositive, Camarillo, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà quelque chose, là, puis levez la main, là, qu'est-ce que ça signifie, le fait que, on va être pratique, OK, le fait, par exemple, qu'ils prennent des branches de palmiers, puis qu'ils les étendent comme ça sur le chemin? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi faire ça? Oui? Pas qu'ils salissent les pieds, c'est intéressant. Oui? Oui, mais pourquoi ils mettent ça à chaque fois? Tapis royal. C'est intéressant, c'est bien. Alors oui, on peut mettre la diapositive. Alors, il y a différents éléments. Ça peut tout être bon. Ça ne paraît pas très bien, mon affaire. Accueil et soumission. C'est-à-dire que oui, quand on accueillait un personnage, un grand personnage, d'ailleurs, on le fait encore aujourd'hui, mais pas avec des feuilles végétales. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on déroule le... Eh bien voilà, c'est dans l'expression, on déroule le tapis rouge, mais on ne le déroule pas à tout le monde, là. Alors, quand on dit on déroule le tapis rouge, c'est parce que là, on veut honorer quelqu'un. Mais c'était la même chose, sauf qu'à l'époque, bien, pas de tapis rouge. À l'époque, c'était le même geste, c'était de dire on veut, oui, il y a un aspect peut-être hygiénique, là, ça paraît qu'ils travaillent dans le domaine. Il ne va pas se salir. Ben oui, c'est ça, on ne veut même pas qu'il touche au sol. C'est ça, on déroule le tapis rouge. Il y a un élément d'honneur, d'accueil. On accueille un grand personnage. Et l'autre élément aussi qui est très beau, puis qui n'est pas dans le tapis rouge autant, c'est qu'il y a un geste de soumission, voyez-vous? Tu vas couper une branche et le geste est personnel. Je trouve ça bien plus beau que le tapis rouge d'ailleurs. Parce que chaque petite fourmi va arriver... Puis il va faire sa part pour qu'il y ait un événement global, collectif qui se pose. Mais chaque personne pose un geste. C'est beau, hein? Alors, c'est pas tu regardes les autres faire le travail, tu dis, « Ah oui, on l'honore. » C'est comme, moi, je vais l'honorer. On va prendre la peine d'aller chercher quelque chose. Puis ceux qui n'avaient pas de branches de palmier, de feuilles de palmier, savez-vous ce qu'ils ont fait? Carrément. Ils ont enlevé ils avaient souvent là, sur eux un genre de tissu. Là, bon, ils faisaient toutes sortes de choses, soit qu'ils se cachaient, etc. Souvent, ils avaient ça. Bien, ils se dédrapaient, puis ils laissaient passer le grand personnage là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un grand geste de soumission, d'honneur, d'accueil. C'est très, très beau. Alors ça, il y a ça, rameau. Mais qui est-ce qu'on accueille? Eh bien, il le déclare à ce moment-là comme étant le roi. Je vous ai donné quand même un indice, là. Ils vont dire « Bienvenue au fils de David, l'héritier du trône.
Et là, c'est une déclaration prophétique extraordinaire. Et ça rappelle Zacharie qui avait dit, oui, il vient à toi, Jérusalem, ton roi vient à toi, sur le dos d'un âne, le petit d'un âne. C'était une prophétie. Oui, c'est là que Jésus, comprenez là, pourquoi il a préparé cette chose-là. Jésus le savait que ça allait se faire, mais Jésus voulait que tout soit accompli tel que la prophétie l'annonçait et qu'il soit bel et bien déclaré comme étant qui? Comme étant le roi sauveur. C'est ça le Christos, le Christ là, avec lequel on continue ici au Québec puis moi je vous le dis, là, essayez, faites un effort pour l'appeler le roi sauveur, parce que si vous l'appelez le Christ, vous voyez, j'ai fait une publication là, sur Facebook, ceux qui me suivent, là. Il y a une maîtresse d'école, il y a une enseignante qui a parlé peu à peu avant la fête de Noël, puis expliquait aux enfants, la naissance de Jésus, etc., puis elle a employé le mot traditionnel. Il y a un enfant qui est allé la voir, je vous dis, c'est vrai, là. Il y a un enfant qui est allé voir la maîtresse après, il a dit, c'est une belle histoire, madame, mais pourquoi les parents l'ont appelé du nom d'un sacre? Là, le Christ est né dans le... Le petit gars, il était comme... Pourquoi on l'appelle du nom d'un sacre? Parce que, comprenez-vous, Christ, c'est un mot grec. C'est Christos. Si vous voulez le prononcer comme un vrai grec, c'est Christos. Et pourquoi on l'a appelé le Christos? Parce que Paul de Tarse, qui était un juif, lui, qui connaissait-il? Yeshua HaMashiach. Ça se dit ça pour un juif, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, le oint. Et on savait que le Messie oint, c'était le roi sauveur attendu. C'était celui qui était le descendant de David. Yeshua HaMashiach. Mais quand Paul s'est en allé voir les non-juifs, est-ce qu'il leur a dit, je vous annonce Yeshua HaMashiach? Il dit non, je vous annonce Jésus Christou. Jésus Christou. Parce que ça, les Grecs, pour eux autres, le Christou, ça voulait dire quelque chose. C'était le Christos. Le Christos, ça leur rappelait le grand roi de Sparte que vous avez vu dans le film 300, qui avait donné sa vie pour combattre. Il était 300. Et ces 300-là se sont placés à la tête d'un défilé qui pouvait donner accès à la Grèce. Et eux, ils se sont mis là et ils sont morts combattant contre des dizaines de milliers de soldats qui venaient de Perse. Ils ont donné leur vie. Puis le roi, là, quand ça s'est fait, ils ont pris son corps. Il y a encore aujourd'hui une statue en Grèce qui dit que Léonidas, il est Christos. C'est le roi sauveur. Alors ça s'est passé avant Jésus. Alors imaginez, Paul arrive, puis au lieu de parler de Yeshua HaMashiach, il va dire Jésus Christou. Là, il y a un roi sauveur. Qui est ce roi? Jésus. Connaissez-vous Jésus? C'est en grec. Oui, bien, on l'explique. Alors, vous voyez, là, on va faire fast-forward. Là. On arrive au Québec, puis on dit Jésus-Christ. Mais pourquoi tu blasphèmes comme ça? Parce que pour les Québécois, pour n'importe qui aujourd'hui, pour nous, les Québécois, Christ, c'est quoi ça? C'est un blasphème. Alors, parlons français, rejoignons notre nouvelle génération. Jésus, il est quoi? Il est roi sauveur. Moi, si je dis Jésus, le roi sauveur, puis qu'un francophone ne me comprend pas, là, c'est parce qu'il a les oreilles bouchées. Alors, vous voyez, ça, c'est important. Donc, j'accueille qui? J'accueille le roi sauveur. Et ça, c'est important que ça se fasse parce que ça montre aussi le paradoxe dont on va parler un petit peu plus tard. Deuxième question. Attends un peu, pas tout de suite la dia. Pourquoi vient-il sur un dos d'âne? En paix. Humilité. Mais pourquoi tu dis la paix? Voilà, c'est ça. Oui. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que Jésus, il n'y a rien contre les chevaux. D'ailleurs, dans Apocalypse 19, il vient sur un cheval blanc. Et s'en vient-il pour la paix? Non. S'en vient pour la guerre. S'en vient pour la guerre. Et là, il monte. Il est sur une monture de guerre, tandis que là, il est sur une monture de paix. Et puis, vous pouvez mettre la diapositive.
c'est tranquille, un âne. Hein? C'est même des fois trop tranquille au bonheur du propriétaire qui essaie de le faire travailler. Parce qu'il faut être patient, c'est un travail patient. C'est persévérant, un âne. Par exemple, quand ça s'y met, il va faire son ouvrage, il va s'en aller tranquillement, il va avancer comme ça. Et ça, c'est une autre belle image du travail du royaume. Le travail du royaume ne vient pas pour bulldozer. Le travail du royaume, c'est un travail paisible, lent et persévérant, qui dure, puis qui fait son travail. Alors, vous voyez, le roi et son royaume, il est en train ici de symboliquement expliquer comment opère le royaume. Est-ce que c'est le ravage? Est-ce que c'est on vous rentre dedans? Non. C'est paisible, c'est lent, ça va doucement, mais petit train va loin. C'est comme ça que ça fonctionne, le royaume. Jésus comparait le royaume à une semence. Quand tu sèmes, tu ne tires pas sa tige, là. Tu laisses faire. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Puis ça va prendre du temps. Puis il faut que tu sois persévérant, puis tu soignes pendant ce temps-là. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Le roi est en train d'expliquer comment va opérer son royaume. Et l'autre question que j'avais pour vous, avant qu'on fasse notre petite pause de lecture, l'autre question, c'est qu'est-ce que les gens vont crier au moment où Jésus entre à Jérusalem? Oui, hey, vous êtes bons. Mais là, de le dire encore, c'est de comprendre qu'on dit un mot qui n'est pas français. Qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? Bon, c'est le fun, on va préciser quelque chose, là. Alors, étonnamment, Hosanna, c'est déjà une translittération grecque d'un mot hébreu. Je vais vous expliquer, là. Ce que ça veut dire littéralement, c'est ceci. Vous l'avez à l'écran. Sauve, je t'en prie. C'est un appel, c'est une prière, c'est un SOS. C'est un SOS. Et ça, on ne le sait pas. Hein? Hosanna, Hosanna, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. On est en train d'appeler Dieu. On appelle Dieu à intervenir. Et je pense à ce moment-ci au message de Stéphane, il y a quelques semaines, sur un mot grec, aphno. C'est ça? Soudainement, tout à coup. Soudainement, parce que là, Dieu m'a dit, hein, qu'est-ce que c'est ça? Bien, Hosanna, c'est un appel à Dieu à ce que lui, yafno. Que Dieu fasse de quoi? Ah ouais, let's go, commande. Commande, là. Parce que, donc, mettez-vous dans la mentalité des disciples de Jésus qui a ramassé pendant tout ce temps, qu'il a amassé. Puis là, on arrive au point, le culminant, là, au bout du bout. Et là, il est avec ces centaines, ces milliers de personnes-là. Puis là, il arrive à Jérusalem. Il va y avoir une opposition, là. Parce que tous ces gens-là qui sont charriés depuis la Galilée, puis d'autres endroits, puis que là, ils s'en viennent parce que c'est en même temps le pèlerinage de Pâques. Il y a des milliers de personnes qui arrivent. Et là, dans Jérusalem, c'est une forteresse qui est entourée de murs. Et à l'intérieur de Jérusalem, on a le temple. Et dans le temple, on a les chefs religieux qui se sont montrés réfractaires depuis des années. Ils l'ont questionné, ils l'haïssent pour le tuer. Et il y a le pire du pire, quand vous lisez les évangiles, là, la cerise sur le Sunday, là, c'était la résurrection de Lazare, qui s'est passée quelques jours avant. Là, à partir de ce moment-là, les chefs ont dit, on n'a plus le choix, on va falloir le liquider. Parce que là, c'est le bout, là. Il est en train de faire de la magie où il ressuscite des morts. Il était-tu mort, c'était patenté, on ne peut plus rien faire. Le monde croit véritablement que cet homme-là, c'est quelqu'un envoyé par Dieu. Ses pouvoirs sont trop grands, ou en tout cas supposément trop grands, parce qu'eux croyaient que c'était patenté. Bref, il va y avoir une opposition. Et Hosanna, là, le cri qui sort de la foule, c'est pour dire « Come on, let's go, c'est le temps! Sauve Israël! Sauve Israël! C'est maintenant, roi des Juifs, entre sauveur! Viens, roi sauveur! Come on, c'est le temps! » Puis, il va y avoir ça, là. Il va y avoir cette grande confrontation. Ça va? Donc, oui, ça, c'est intéressant. Et dans quelques instants, quand on va parler d'autres éléments plus méditatifs,
ou symbolique, de comprendre là, ces choses-là. C'est des principes qu'on doit comprendre. L'élément d'accueil, l'élément de geste personnel, de soumission, d'accueil, hein, les feuilles de palmier déposées aux pieds, la démarche de l'âne, l'humilité de l'âne, la persévérance de l'âne dans l'œuvre que fait le Messie. Et enfin, quand même, le cri d'appel. Mais en étant conscient que ce n'est pas parce que tu cries Hosanna que ça va se faire en criant ce que tu voudras, là. Ciseaux ou lapin ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas parce que tu cries pour le salut de Dieu que le résultat va être celui auquel tu t'attends. Tout ça, c'est à comprendre dans Rameau. Et tout ça même prépare à la Pâque. Tout ça nous prépare. Et à chaque année, le dimanche des Rameaux nous donne les billes dans les mains avec lesquelles on doit jouer notre semaine. Se préparer nous-mêmes dans notre méditation, dans notre pratique de foi, dans notre vécu spirituel qui va nous mener jusqu'à Pâques. C'est bon? Donc là, on va faire une petite pause et nous allons lire un psaume ensemble, alternatif. Je vais lire un verset, vous allez en lire un. Je l'ai mis à l'écran. C'est le psaume 118. Et le psaume 118, j'espère que c'est assez gros, là. Le psaume 118 fait partie d'un petit recueil tiré des 150 psaumes. En fait, c'est le psaume, je pense que c'est 111 ou 115, ou en tout cas, c'est un certain nombre. Il y a 4-5 psaumes qui ont été tirés. Le 118, c'est le dernier. Et on appelle ce petit recueil-là, qui est utilisé pour la fête de Pâques, mais aussi pour les autres grandes célébrations, on appelle ça le Hallel. Vous voyez, c'est tiré de Alléluia. J'appelle. Alléluia. Bref, en tout cas, j'appelle ou je prie ou je chante, mais peu importe. Et Jésus a chanté le psaume 118, a chanté ce psaume-là juste avant la nuit où il a été livré. Il a chanté ça pendant le repas du Seigneur, ce qu'on appelle le repas du Seigneur, là. Alors, le soir où Jésus a pris son repas, il a chanté, le texte dit, il a chanté les Hallel, il a chanté les hymnes. Et ces hymnes-là culminaient par le 118. Et vous allez voir en lisant le psaume 118 avec moi qu'il y a un paquet d'éléments dans ce psaume millénaire qui avait déjà 1000 ans au moment où Jésus lui-même et la foule, à l'époque où Jésus était crucifié, ce psaume-là était millénaire. Il datait de 1000 ans auparavant. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. On retrouve dedans ce qui va se dérouler pendant la semaine où Jésus va être livré. Alors moi, je vais lire les versets qui sont enfoncés, puis vous allez lire le pâle. « Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, son chérissement dure éternellement. » Qu'Israël le dise. Que la famille d'Aaron le dise. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance en l'humain. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance en les grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les sépare de moi. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronces. Au nom de l'Éternel, je les sépare de moi. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. La main droite de l'Éternel est élevée.
La main droite de l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. La pierre qu'ont rejetée ceux qui... J'ai de la misère à lire, c'est un peu loin, là. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel accorde donc le salut. Hosanna, l'Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Amen. Bon, ça, cette lecture-là, c'est un classique aussi. Hein. Dans les assemblées, c'est lu. Même parmi les Juifs, on va lire comme ça de façon alternative un texte. Et puis, ça nous permet en même temps de prendre connaissance du texte et de le déclarer, de le proclamer. Mais voyez-vous, il y a plusieurs choses dans ce psaume 118 qui correspondent à ce qui s'est produit lors de ce qu'on appelle la Semaine sainte. Notamment, on a justement ces aspects-là là, d'accueil, de proclamation, Hosanna, le bienvenue à celui, etc. Puis on a en même temps tous les aspects de la mort, du sacrifice, celui qui va être attaché, il va être sacrifié, etc. C'est un psaume qui est riche. Et puis, c'est le psaume d'occasion. C'est un psaume qui est vraiment d'occasion pour la fête des Rameaux. Bon! Alors voilà, maintenant, on va retourner à la deuxième partie de ce message. Plus sur des éléments spirituels ou symboliques. On peut mettre la prochaine image, s'il vous plaît? L'événement des Rameaux met à jour le paradoxe de notre vie ici-bas. Alors, il y a un grand paradoxe qui va se tenir. D'ailleurs, le grand paradoxe qui est vécu au Rameau, à la fête des Rameaux, à l'entrée triomphale, c'est celui dont, justement, on discutait tout à l'heure. Le paradoxe, c'est que on a un roi, on a un sauveur, on a là celui qui est attendu par Israël depuis des siècles, et celui-là, quelques jours plus tard, sera tué, sera rejeté. Et la question, c'est sûr, c'est où est-ce qu'il était tout ce monde-là au moment où Ponce Pilate posait la question, lequel dois-je libérer? Où était-il? Où était-il? Moi, les films que j'ai vus, j'ai vu plusieurs films sur Jésus, il essaie de trouver des explications à ça, sur le fait que probablement, il était en train de prier, tu dis, toi? C'est ça. Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que ça s'est fait assez tôt aussi dans la journée. Peut-être qu'il était tout allé chez Exquis ou... Et les chrétiens, ils aiment ça, aller chez Exquis déjeuner. Hein. C'était de bonne heure un petit peu. Bon, on pourrait être spiritualisant puis dire « Ah, bien ça, c'était tout prévu, puis fallait que ça arrive, fallait que ça arrive. » Oui, il fallait que ça arrive, mais en même temps, c'est pour faire éclater le paradoxe. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est même si vous savez pertinemment qui je suis, ça a été déclaré, ça n'a jamais été caché, il n'y a pas de cachette ici, même si vous savez, c'est comme Jésus, même si vous savez qui je suis, voilà, vous me crucifiez en tant que tel. Vous crucifiez votre roi. Vous rejetez celui qui a été choisi par Dieu. Et c'est un paradoxe, vous voyez.
On élève quelqu'un au rang le plus haut au niveau des humains, et cet être-là que l'on vient d'élever et de louer, cet être-là, on le tue, on l'abandonne, on le rejette. Et c'est ça, c'est paradoxal. Et en même temps, le paradoxe, plus tard, quelques semaines après, va jouer contre ceux qui évidemment, sont là à la Pentecôte à Jérusalem. Quand Pierre leur rappelle ce qui vient de se produire, souvenez-vous de ce qu'il a fait, souvenez-vous de qui il était, souvenez-vous de ça, et pourtant, vous l'avez crucifié. Le fait que les gens se sont tus les a rendus complices. Et vous savez, même en termes de justice ici au Canada ou au Québec, le fait de ne pas intervenir sur une scène qui est dangereuse, ça te rend responsable. Tu es poursuivi comme faisant partie du problème. Oui, c'est ça. Si tu n'interviens pas pour sauver la vie de quelqu'un quand tu aurais pu le faire, tu es tenu aussi coupable, en tout cas aussi, tu es dans le groupe des coupables. Et c'est comme donc ce que je vous disais il y a quelques instants, le paradoxe épouvantable du fait que tous ces gens, cette masse de population qui entrait dans Jérusalem, ces centaines, ces milliers de personnes-là, ils étaient là pendant la Semaine sainte. Ils étaient là au moment où Jésus a été amené par Ponce Pilate sur une estrade. Et puis, ils n'étaient peut-être pas tous là, mais il y en avait. Ils se sont tus. Pourquoi ils se sont tus? Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient confus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y a toutes sortes de raisons qui vont faire que ces gens-là vont, après l'avoir déclaré de leur bouche, est-ce qu'ils sont prêts à mettre leur vie en jeu pour ça? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre leur vie en jeu quand arrive l'opposition? Parce que là, c'est sûr, se déclarer à ce moment-là, il y en a sûrement qui l'ont fait dans la foule qui criait « Sauvez-le, 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 sauvez Jésus, Jésus », peut-être, mais ils n'étaient pas assez nombreux ou ça ne criait pas assez fort, ou en tout cas, comprenez-vous? Alors, il y a un paradoxe qui se joue là. Et moi, je vais vous en parler un petit peu plus tard, là, mais vous voyez, ce premier paradoxe-là, il est dans la fête des rameaux. Dans la fête des rameaux, ça nous ramène donc à nos limitations, à ma limitation à moi en tant que témoin, en tant que disciple, à dire, même si je peux professer que Jésus, il est mon roi sauveur, qu'est-ce qui se passe quand ça peut risquer par rapport à la société? Qu'est-ce que je vais faire quand arrivera l'opposition, le danger, quand mon roi sauveur se fait bafouer? Voyez-vous, il y a un appel, là. Et puis, il y a une réflexion à faire en même temps, de dire, si je repense à... Parce que c'est ça aussi le sens des fêtes. Vous voyez, au début, quand je vous ai fait mon long préambule là, sur les fêtes qui ne sont pas suffisamment pratiquées, il y a un temps pour chacune de ces fêtes-là. Et le temps pour la fête des rameaux, c'est de se dire, dans la dernière année qui vient de s'écouler, moi qui crois, moi qui déclare que Jésus est mon roi sauveur, en quoi, dans la dernière année, le risque de croire en Jésus m'a-t-il mené à vraiment prendre position pour lui, malgré les conséquences néfastes? Est-ce que vous me suivez, là? Il y a une méchante réflexion là-dedans, là. Donc, je suis invité au Dimanche des Rameaux d'accueillir tout à nouveau Jésus comme roi, à prendre ma vie, à l'étendre aux pieds de Jésus, puis à dire, oui, tu as autorité sur ma vie, mais en même temps, dans mon cœur, il y a sûrement des douleurs de ne pas avoir été suffisamment courageux dans mon témoignage. Puis à dire au roi, je m'en excuse. Puis je te demande pardon, puis je te redonne encore ma vie, puis je suis sincère vraiment, je veux te prier vraiment. Prends autorité sur ma vie, là. Tu passes sur moi, là, sur ce que moi je mets là, toi tu passes par-dessus parce que tu es au-dessus de ma vie. Puis je te dis encore une fois, Seigneur, fais que je sois courageux devant l'opposition ou l'incompréhension. Puis que quand vient le défi de déclarer qui tu es pour moi, ou moi qui suis-je par rapport à toi, que je n'ai plus honte, que je n'ai plus peur, que je continue à témoigner que je suis ton disciple. S'il y a ça dans Rameau, il y a ça dans, vous voyez, il y a cet élément paradoxal-là. Mais encore, l'autre paradoxe qu'il y a, on peut mettre la prochaine diapositive, c'est entre la foi, là, je vais lire puis on va s'expliquer.
la foi aux sécurités de la religion et la foi au royaume de Jésus. Parce que l'autre paradoxe par rapport au peuple d'Israël, c'est que tu as tout un groupe de croyants qui, eux, s'inquiètent énormément de la vie du temple et de sa pérennité. C'est-à-dire que les chefs religieux ont installé et maintiennent en place un système religieux très, très bien mécaniquement fonctionnel, basé sur toute cette gestion-là qu'eux ont, parce qu'ils ont l'autorité de le faire et ils la gardent, cette autorité-là, et ils veulent faire en sorte que Rome, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, ils ne veulent pas que Rome fasse cesser la vie du temple et l'honneur qui est rendu à Dieu à travers ces célébrations-là, à travers tout le système religieux du temple. Est-ce que ça va? Alors, eux, là, ils s'appuient là-dessus pour dire, nous, on veut honorer Dieu, on veut l'honorer dans le temple qui nous a permis de construire, on veut l'honorer dans la structure qui est là présentement, puis on veut surtout pas qu'un clown nous arrive ici puis qu'il dise que tout ça, ça sert à rien, puis qu'il y a une autre façon d'honorer Dieu puis de le servir. Vous me suivez? Et c'est ça, là. Et c'est vous, en passant, après l'entrée triomphale à Jérusalem, la première chose que Jésus va faire? Il va faire le nettoyage du temple. Jésus va virer l'endroit bout pour bout. Il va chasser les vendeurs du temple, il va crier après eux, il va faire un ménage dans sa vision à lui. Mais vous imaginez, les chefs religieux, c'est justement ça qu'ils ne voulaient pas. Les chefs religieux s'appuient sur un système, une façon de fonctionner, et ils se disent, eux, que c'est comme ça qu'on honore Dieu. En même temps, il y a plein de choses qu'ils font qui est conforme à ce que l'Alliance première leur demande de faire, là. Ce qui se passe dans le temple, les sacrifices, la manière de fonctionner, etc., ça, c'est recommandé par Dieu. Eux en ont tiré des traditions et des cultes, des manières d'honorer Dieu, puis ils veulent conserver ce fonctionnement-là. Il y a Jésus qui, lui, arrive, puis il dit, plus maintenant ou autrement. C'est comme quand Jésus dit à la Samaritaine, vous pensez que c'est là qu'il faut adorer Dieu, que c'est à Samarie ou à Jérusalem? Moi, je vous dis, il vient un jour où on pourra adorer Dieu partout. Hein? Tu es en train de dire que le temple... Et vous voyez, d'ailleurs, c'est une des accusations qui va être très forte contre Jésus. Ils vont dire, tu es contre le temple. Tu as dit même que tu détruirais le temple. C'était distorsionner son témoignage, mais quand même, il y avait du vrai là-dedans. C'est-à-dire que Jésus disait, vous pouvez abolir ce système-là, ça n'abolira jamais mon royaume à moi. Et ça, pour eux autres, c'est comme, parce que ce qu'on fait, on le fait pour rendre honneur à Dieu. Puis c'est comme, vous voyez, il y a un paradoxe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour Dieu, puis le faire d'une certaine façon, qui est à la fois selon les écrits, puis à la fois selon la tradition? Est-ce que je peux faire ces choses-là, puis en même temps pas être exactement dans ce que le roi voudrait que je fasse? Réponse, oui. Et c'est pas reposant d'être chrétien. C'est pas reposant pour des églises. Parce qu'il y a des fois des remises en question. Je vous ai brassé peut-être un peu, là, je parle pour ceux qui sont dans des églises pentecôtistes là, depuis longtemps, ou peu importe, vous êtes chrétiens depuis longtemps, que moi je vous dise au début, c'est plate, je trouve que dans nos églises, etc., tu sais, je vous dis dans les gens, je vous brasse un peu. Mais peut-être vous dites, non, nous on n'est pas habitués à ça, nous on n'aime pas ça. Bien, moi, je vous dirais, oui, mais c'est fatigant, hein, parce que Jésus, notre roi, lui, là, ça se peut qu'il en veuille plus. Ça se peut qu'ils veulent qu'on aille ailleurs. Ça se peut qu'ils veulent qu'on soit audacieux par rapport à d'autres choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas assez ou qu'on devrait plus faire. Est-ce qu'on est prêt à lui donner cette marge de manœuvre-là? Vous voyez, le paradoxe, c'est là. Je peux être très sécuritaire, on est tous bien assis, on est à l'église, puis dire, on est fin, on est bon, puis c'est le fun ce qu'on fait, puis tout est bien correct. Puis ça se peut que Jésus dise, pas assez. C'est passé encore. Parce que si on met notre confiance dans la manière dont on fonctionne, peut-être qu'on est en train d'en mettre trop là puis passer sur celui qui est le boss. Est-ce que vous me suivez? Il y a un paradoxe dans le dimanche des rameaux, mais on dit le dimanche, c'est pas un dimanche, en tout cas, peu importe là. Il y a un paradoxe dans cet événement-là qu'on doit se rappeler. On doit se le rappeler, je vous l'ai dit tantôt, il fait partie du processus pascal. Il faut l'entrée triomphale. Attention à ton café. Il faut l'entrée triomphale. Il faut les vérités que je suis en train de vous exposer
pour être prêt à aller vraiment vers la croix avec Jésus encore une fois, puis à lui laisser tout ça. Alors, il y a ça aussi à laisser. Il y a ça à laisser. Et tantôt, c'était quoi? C'était mes peurs de vraiment m'afficher comme étant un témoin, un disciple de Jésus. Et là, il y a quoi? Il y a mon paradoxe de oui, je peux mettre ma sécurité dans ma façon de vivre ma vie chrétienne, mais encore, il se peut que Jésus veuille que je fasse le ménage là-dedans. Ouch! Est-ce que je suis prêt à étendre encore une fois mon petit manteau devant lui et dire, OK, oui, passe par ça, par-dessus ça? Est-ce que je le veux? Vous voyez comment ça ouvre la semaine pascale? Ça part le blender, là. Ouch! Voulez-vous encore fêter Rameau? Il le faut. Mais encore, prochaine dia. Le paradoxe entre la foi au royaume de Jésus et notre vie dans ce monde. Et là, on va parler de Judas. Judas, là, rendu à ce moment-là, lui, là, il commence à décrocher. En tout cas, je pense que Judas, il a dû se dire, au moment où il y a eu l'entrée triomphale à Jérusalem, parce qu'on sait qu'est-ce que Judas a fait par la suite, Judas, il a dû se dire, j'y donne une dernière chance. Parce que lui, là, Judas, c'était quoi son concept du royaume de Dieu? C'était quoi, lui, Judas, son concept du roi sauveur? Vous le savez, là. Conquête armée, conquête politique. Israël prend sa place. Israël revient à ce que c'était à l'époque de David. On était la tête, on n'était pas la queue. On est les winners, on est en avant, on n'est pas en arrière. Puis il y a un tas de choses des fois que j'entends aussi de la bouche de certains prédicateurs. On ne doit pas être pauvre, on ne doit pas être ici, on ne doit pas être ça en avant. Commande, c'est nous autres les conquérants. Ouais, les conquérants, Judas, il était de ce nombre-là, lui. Puis Judas, il a dû se dire en voyant Jésus, OK, good, je vois ça, oui, parfait, ça va-tu marcher, je lui donne une chance. Puis ça n'a pas été long. Jésus rentre à Jérusalem, fait le saccage dans le temple. Là, Judas dit, il est malade. Il est tout en train de sacrer à terre. On s'en allait le mettre sur le trône, puis il fait exprès. Il fait exprès pour se faire haïr. Si Jésus était allé au temple à Jérusalem, puis il était allé voir les chefs des prêtres, puis les embrasser, puis les bénir, puis s'il s'était arrangé pour avoir une discussion avec Ponce Pilate, puis le rencontrer en tant que, tu sais, on aurait pu faire quelque chose, même peut-être faire un ultimatum à Ponce Pilate. Lui, il y a tout un build-up dans sa tête, là. Parce que lui, le royaume de Dieu, là, il se dit, le royaume de Dieu, il est tel qu'il est dans la première alliance. C'est un royaume politique, royaume armé, royaume cultuel. Il y a un culte associé à ça. Puis, gars, c'est nous autres qui run, là. On est le peuple de Dieu. Puis c'est nous autres qui va donner le pace. C'est nous autres qui allons marquer la société puis le monde. Le monde va savoir que nous, bang, c'est nous autres qui run ici. On doit prendre la tête du pays. On doit prendre la tête de la politique. On doit imposer nos valeurs. On doit imposer nos lois. On doit imposer notre façon de voir. Puis là, écoutez, si vous voulez avoir un exemple visible de ça, regardez du côté des chrétiens aux États-Unis. C'est pareil. Pour eux autres, là, les chrétiens aux États-Unis, pour un grand nombre d'entre eux, là, le royaume de Dieu, c'est un royaume politique. Il faut que les États-Unis soient à genoux devant Dieu, que ça leur tente ou pas. Parce que l'Église, c'est elle qui doit diriger le monde. Puis c'est pas ça du tout, là. En tout cas, Jésus, il n'a pas embarqué là-dedans. Alors ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que Jésus se déclare bel et bien ou accepte cet honneur-là d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, d'être au-dessus de tout, que son royaume va se répandre dans le monde. Il a donné des paraboles, lui expliquait, le royaume est comme une petite semence que tu mets en terre, puis ça pousse, ça devient un arbre, puis même tous les oiseaux du ciel viennent se mettre dedans. Puis, oh wow, quelle image de conquête extraordinaire. Judas devait l'aimer, celle-là.
Mais ils ne comprenaient pas c'était quoi l'idée. Donc le paradoxe, c'est autant le roi vient dominer sur la terre, autant pourtant ce royaume-là n'a pas pour fonction de dominer les sociétés, là, dans le sens où c'était dans la première alliance. Donc, ce n'est pas un royaume de pouvoir, on va dire ça de même. Ce n'est pas un royaume de pouvoir politique, d'imposition aux autres, etc. Puis, vous savez, la game présentement que les chrétiens américains jouent aux États-Unis, nous, on a connu ça ici. On pourrait leur raconter des histoires de ce qui s'est passé dans le Québec avec l'Église catholique, où la grande Église, malheureusement, est tombée dans ce piège-là, croyant qu'elle était la tête, puis qu'elle devait dominer tout le monde, puis qu'elle devait donc imposer ses valeurs, imposer ses règles à toute la société, les politiciens compris. Puis il fallait que tout le monde mange dans la main de l'Église pour pouvoir faire les choses correctement. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça donne présentement le fait que présentement, au Québec, on est une civilisation la moins chrétienne dans le monde. Parce que tout le monde a eu un haut le cœur. Et tu as juste à dire le mot Jésus, puis tu vois des boutons d'en face. Les gens. Ils en sont devenus allergiques. Puis malheureusement, nos frères et sœurs aux États-Unis sont en train de faire la même chose. Un jour, là, dans une génération, ces gens-là, les gens qui sont pas, ils vont haïr le christianisme autant que les Québécois présentement ont ce niveau de ressentiment envers le christianisme. C'est plate, mais c'est de même. Pourquoi? Parce que quand tu joues ce game-là, tu joues la game à Judas. Tu joues la game de pouvoir. Tu penses que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui doit dominer la société puis que tu dois imposer aux autres à faire des choses chrétiennes. Penser chrétiennement, agir chrétiennement, ayez une vie sexuelle chrétienne, etc. On dit, tu ne peux pas imposer à quelqu'un de... Écoute, il y a même des chrétiens qui ont de la misère d'être chrétiens. Fait que... C'est comme Jésus disait aux pharisiens, vous imposez à du monde des fardeaux que vous-même, vous avez de la misère à tenir. Vous avez de la misère vous-même à pratiquer ce que vous imposez aux gens. Là. Puis il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Ils voudraient que tout le monde autour d'eux là, se coiffe les cheveux correctement, s'habille comme du monde, n'est pas ci, n'est pas ça, fasse pas ci, fasse pas ça, n'est pas tel genre de vie sexuelle ou pas. Mais non, mais gars, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, là. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un d'autre de vivre le christianisme quand il ne connaît pas Jésus, puis quand il ne vit pas dans l'esprit. Je vous dis, même moi, comme chrétien, j'ai bien assez d'ouvrages à vivre saintement comme ça. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de vivre saintement. Fait que ça ne m'énerve pas. Je dis, gars, il vit comme ça, il fait ça. Bien oui, moi, je ne connaîtrais pas Jésus dans ma vie. Je ne serais sûrement pas comme je suis là présentement, là. Je vivrais selon mes penchants, selon mes désirs. Je flotterais dans une morale relative et puis circonstancielle, puis bon, etc. Pourquoi? Bien, parce que je n'ai pas Jésus dans ma vie, puis je ne sais pas c'est quoi vivre dans l'esprit, puis selon la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Alors, c'est comme ça, vous voyez, c'est ça le paradoxe du royaume. Le paradoxe du royaume, Jésus dit, je peux transformer n'importe quelle vie, n'importe où dans le monde, à n'importe quelle époque. Mon royaume est puissant comme ça. Sauf que ce n'est pas un royaume qui s'impose par la politique et par le pouvoir. Ça ne s'impose pas de l'extérieur, ça vient par l'intérieur. La petite graine va germer dans le cœur, mais toi, c'est pas par l'extérieur. Mange ça, toi. Habille-toi de même, puis vis pas ça, puis fais pas ci, puis fais pas ça. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume des hommes. C'est le pouvoir des hommes de nous imposer des affaires. Et ça arrive dans les églises aussi, là, que des hommes nous imposent des choses. Ça arrive aussi, là. Bien, c'est ça. Alors, en terminant, parce qu'il faut finir, là. C'est pas si pire. OK. Alors, première conclusion. L'événement des rameaux m'appelle à croire à la réalité du royaume de Jésus. À la réalité du royaume de Jésus. Il est réel. Et à vivre conformément à celui-ci, malgré le fait que les situations de ce monde veulent des fois s'imposer à moi. Parce que c'est sûr qu'il y a un jeu de pouvoir. Le monde peut vouloir que moi je fasse telle chose, que je fasse telle affaire.
Mais moi, je dois croire que la réalité de mon roi dans ma vie m'amène à dire non, ça, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tout le monde le fait. C'est quoi ton problème? Il n'y a pas de mal à ça, là. Personne ne le sait, là. Ne le dirait pas, c'est tout, là. Non. Pourquoi? Parce que dans ma foi, je ne peux pas me permettre ça. Voyons, donc bien con. C'est quoi ça, cette histoire-là? Ça ne marche pas, là. C'est quoi ton problème? Et mon problème, c'est que moi, j'ai une foi personnelle en Jésus. Je crois qu'il gère ma vie, puis je veux suivre les choses comme lui. Puis à cet égard-là, je ne suis pas en l'aise, je ne suis pas bien avec ça, je ne le ferai pas. Pas parce que je ne t'aime pas parce que je te juge. C'est personnel. OK, c'est personnel. OK, fais comme tu veux. Mais c'est ça aussi le royaume. Vous voyez, Rameau m'appelle à ça. Rameau m'appelle au paradoxe de vivre dans un monde. C'est comme on disait, c'était le premier point tantôt, c'est de vivre dans une société qui peut-être ne me comprendra pas ce que c'est d'avoir Jésus comme un roi dans ma vie. Je peux avoir de l'opposition, je peux avoir de la moquerie, je peux avoir de l'incompréhension, je peux avoir même de la haine. Peut-être des gens vont dire, bien là, tu me déçois. Si tu veux, je te dis, c'est plate que je te déçoive, mais ça reste comme ça dans ma vie. Voyez-vous, Rameau m'appelle à dire, si tu proclames Jésus comme roi dans ta vie, sois prêt à vivre ça. Sois prêt à avancer avec le gars là, qui est sur son âne, puis qui avance tranquillement, puis qui dit, oui, je suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le suis-je? Est-ce que je le suis dans ta vie? Oui, Jésus. Tu sais que là, on s'en va à quelque part où on va avoir de l'opposition, puis ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher. Oui, Jésus, je le sais. Es-tu prêt à ça? Je le veux. C'est ça, Rameau. Deuxième conclusion. Jésus me montre que le cheminement doit se faire humblement, paisiblement, comme à dos d'âne et non pas sur de grands chevaux. Et ça, c'est un autre élément, là. Parce qu'on a souvent des drives où on pense, nous autres, qu'on est bien fin, là. Puis on pense, là, nous autres, là, qu'on, tu sais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, tu vas voir, puis etc. Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est de comprendre tout le temps, est-ce qu'on œuvre d'une façon qui est humble? Est-ce qu'on œuvre d'une façon qui respecte le cheminement, l'installation, le travail dans les cœurs? Est-ce qu'on respecte ça sans trop rusher? Moi, par exemple, je parlais d'évangélisation, là, j'ai souvent tiré sur des tirs. J'ai souvent provoqué trop rapidement la conversion des gens. On va mettre conversion avec bien des guillemets. Pour après coup constater que je suis peut-être allé trop vite en proclamant la conversion de mon frère, de telle personne, parce qu'après ça, tu vois l'autre qui titube, qui ne sait pas, puis etc. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir nommer tel un qui a donné sa vie à Jésus, puis qui a donné son cœur, puis qui a fait la prière de tout ça. Mais Jésus, ça y est, au bout du compte, Jésus, il dit, c'est quoi le test? C'est le fruit. Jésus dit, vous allez reconnaître un arbre à ses fruits, vous n'allez pas reconnaître un arbre au fait qu'il a prié avec vous la prière de repentance. Puis c'est ça l'âme aussi, c'est être humble, puis de prendre son temps, parce que de toute façon, c'est Dieu qui fait l'ouvrage. C'est pas moi qui convertis quelqu'un, c'est le Seigneur. Puis peut-être que moi, j'aimerais ça que ça vienne avant. Moi, j'ai du monde sur ma liste de prières, ça fait longtemps que j'aurais voulu que ça soit fait. C'est pas fait. Mais Dieu, lui, me demande, le Seigneur me demande, moi, d'être fidèle quand même, d'être témoin quand même, mais de ne pas agir d'une façon conquérante par rapport à l'autre. De ne pas agir en y rentrant dedans puis en exigeant que ça se fasse là. Parce que l'autre peut peut-être vouloir me faire plaisir ou à un moment donné, il va dire, il va me lâcher tranquille, m'en faire sa prière. Il y en a déjà que c'est arrivé. Moi, je vous dis, j'ai eu une drive là, dans les premières années de ma vie évangélique. Là, je te dis que ça marchait, ça opérait. On avait des conversions en tous les semaines. Tous les semaines, on avait des conversions. Il n'y a personne d'eux autres qui sont restés à l'Église. Et c'est sûr qu'on est déçus. Après ça, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé, Seigneur? Puis il a prié, puis etc. Ouais, et qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je peux bien vouloir faire des convertis, mais lui, peut-être qu'il ne les fait pas, lui. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Donc, vous voyez, le royaume, c'est ça. Donc, l'autre paradoxe, c'est de dire, le royaume de Dieu, il est là, il est présent, mais il n'œuvre pas à la manière et à la vitesse que moi, je le voudrais. Moi, mon affaire, c'est de marcher humblement avec mon roi, d'avancer humblement et de persévérer, de ne pas lâcher. Parce que juste des fois, justement, quand je veux tellement driver, je veux tellement que les choses aboutissent, puis que moi, tu sais, je puisse
apparaître dans un témoignage, puis dire « Oh, wow, il s'est passé telle affaire, puis oh, wow, ici, dans telle église, il s'est passé telle chose, puis wow, puis oui, puis nous autres, à l'église, on aime bien ça. » Mais tu sais, au bout du compte, là, les vrais signes, les vraies marques, là, c'est celles du fruit qui demeure. Mais c'est ça. Donc, il faut faire attention avec nos drives, là, parce que nous, on peut driver tant qu'on va vouloir, mais est-ce qu'on fait vraiment le travail de Jésus? C'est un paradoxe, ça aussi. Et enfin, garder Jésus roi en priorité attirera incompréhension et opposition. Je n'ai parlé, là, celui-là. Je l'ai écrit d'une autre manière. Le monde peut même tenter de nous éliminer. Ça peut arriver. Qu'importe, la résurrection et la vie éternelle sont à la clé. Parce que c'est ça aussi le cheminement. Rameau se termine, bien, il ne se termine pas, mais vous voyez, le cycle amène à la résurrection. Parce qu'après la mort, il y a eu l'attente, mais il y a véritablement eu la vie qui a émergé. Et ça, il faut être capable d'entrer là-dedans avec Jésus aussi. Il faut être capable d'entrer vers ce moment d'intériorité, de souffrance, de rejet, de peut-être on se dit, mais où est-ce que ça va finir? De mourir là-dedans pour mieux ressusciter à un moment donné. Est-ce qu'on l'accepte, ça? Il faut l'accepter dans notre vie de foi. Il y a des morts à vivre, puis il y a des résurrections à attendre. Mais on le sait que la résurrection est là si on marche avec Jésus, si on vit avec lui, si on meurt avec lui, au pied de sa croix, on peut savoir qu'on ressuscite avec lui, que la vie est avec lui, puis il n'y a jamais rien qui est arrêté en tant que tel. On peut croire à un moment donné que c'est fini, que ça en est fini de telle chose. Non, ça n'en est pas fini si on sait qu'on chemine avec les règles, les lois, les demandes de Jésus. Si on le suit, lui, il y a toujours la résurrection qui est au bout de ça. Toujours la résurrection est là. Alors, on revient au début. C'est ça. Oui, Jésus règne dans ma vie. Jésus règne dans ma vie, même si des fois je ne le vois pas toujours. Je n'ai pas une autre dia. C'est la dernière. Mais moi, ce que ça me fait penser en terminant, puis on va prendre un petit moment de prière, un moment de prière avant, ça revient à ce que je dis. J'ai réalisé à un moment donné que souvent c'est revenu dans la dernière année, quand j'ai eu l'occasion de vous partager, de voir plus loin que ce que l'on voit, de voir ce qu'est le royaume. Vous savez, c'est ça que Jésus, d'ailleurs, reprochait à l'Église de Laodicée. Jésus a reproché à l'Église de Laodicée, dans les lettres de l'Apocalypse, de ne pas voir correctement. Jésus a dit, il serait temps que tu achètes un petit médicament, un petit onguent pour mettre sur tes yeux, parce que tu ne vois pas ce que tu dois voir. Puis tant que tu ne vois pas le royaume correctement, bien, tout ce que tu vois, c'est la vie dans ta société, c'est l'argent que tu peux aller ramasser, c'est les bébelles que tu peux t'acheter. C'est ça qu'il reprochait à l'Église de Laodicée. Puis il leur disait, tout ça, ça part d'où? Ça part de ta perception, la perception du royaume de Jésus. Et il y a encore, voyez-vous, Rameau, c'est ça. Rameau, ça nous ramène à percevoir mon témoignage avec Jésus, ma vie de foi avec Jésus. Jésus est mon roi, ouais. Bien, c'est sûr que dans la société, je ne verrai pas ça, que Jésus est roi. Non. Mais je dois le voir, dans ma vie, puis dans la vie de mes frères et sœurs, que j'accompagne, que j'exhorte, que j'encourage, desquels je reçois aussi des exhortations. Et c'est ça le royaume qui avance. C'est ça, mais il faut que je le voie comme ça. Il faut que je le voie de cette façon-là. Le royaume, il est là, présent. C'est un appel à la foi, c'est un appel à la confiance. Puis peu importe ce qui se passe autour de nous, de continuer à croire. D'ailleurs, la prière, c'est ça. La prière, c'est ça. On s'arrête, on parle à Dieu par Jésus, ou on parle à Jésus, ou on appelle le Saint-Esprit, puis on a confiance que Dieu n'est pas sourd. On a confiance que Dieu n'est pas sourd, que Dieu travaille. Moi, je suis comme vous, là, de ce temps-ci, là, je ne passe pas une journée sans m'inquiéter pour mes frères et sœurs en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Hongrie, là, et dans tous ces pays-là, limitrophes, spécialement là, de l'Ukraine. Je prie Dieu, je prie beaucoup aussi pour les chrétiens russes. Quel courage ils doivent avoir. Parce que présentement, là, ils s'en font montrer des belles. Là. En Russie, présentement, là, il y a juste un message dans les médias. Il y a juste un message dans les médias.
Puis tu ne peux pas avoir d'autres messages, sinon que peut-être quelqu'un qui t'appelle, la parenté qui est en Ukraine, puis qui va te dire, gang, ce que vous voyez à la télévision, c'est complètement faux. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des chrétiens présentement en Russie qui pensent très bien que tout est beau, là, puis que c'est eux les victimes. Puis moi, je prie, puis je vous appelle à prier. Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux des chrétiens. Fais-les descendre dans la rue. Parle aux prêtres. Parle aux pasteurs. Parle aux leaders chrétiens de Russie qui se lèvent et qui disent, c'est fini. Arrêtez de nous mentir. Cessez de nous mentir, comprenez-vous? Il y a une guerre spirituelle présentement, mais premièrement, prions pour nos frères et sœurs. Vous voyez, c'est ça le royaume, c'est ça la vie du royaume. C'est sûr, je peux demander que Poutine s'étouffe dans son spaghetti, là. Comprenez-vous? Mais ça, je ne suis pas sûr, c'est pas ça l'affaire. Quand Jésus était sur la terre, il y en a qui auraient voulu que Ponce Pilate puis que les pharisiens, là, ça tombe comme des mouches. Mais est-ce que ça, c'est des prières que Jésus a faites? Non. Jésus priait pour ceux qui étaient avec lui, autour de lui. Il a intercédé pour qui, Jésus, dans Gethsémane? Est-ce qu'il a intercédé pour s'attaquer aux Romains, s'attaquer aux chefs religieux, s'attaquer aux autres, s'attaquer aux... Non, il a prié pour les siens. Jésus, Jésus parle à papa. Le Père ne lui refuse rien. Mais pourtant, vous lisez Jean, chapitre 17, vous n'avez aucune requête de Jésus contre les méchants. Aucune. Jésus prie pour les siens. Et nous, on doit faire de même. Le royaume, présentement, il se vit dans le cœur des chrétiens de Russie. Il se vit dans le cœur des Ukrainiens qui enterrent eux aussi leurs morts. Ils enterrent leurs soldats. Ils enterrent leurs enfants. Le royaume se passe présentement en Pologne où des chrétiens polonais ouvrent leurs maisons. Ils sont pauvres, ce monde-là. Ils sont en train d'absorber une part de population incroyable. La générosité dont ils ont besoin, mais ils sont en train de se saigner. Puis moi, je me dis, nous, là, les Canadiens, les Québécois, là, c'est beau, on dit, hey, oui, hey, courage. Mais tu sais, moi, ça me trouble. Ça me trouble. Je prie tous les jours. Je prie, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose d'eux autres, fais quelque chose de nous autres. Nous, tes enfants, il faut qu'on fasse de quoi. Mais prions, priez, priez, priez. Moi, je suis sûr que le combat se livre là. Comme Jésus à Gethsémane, le combat se livre dans le cœur des chrétiens, dans ceux qui proclament que Jésus est roi. La quantité de chrétiens aujourd'hui, orthodoxes, catholiques, qui vont célébrer Rameau, parce qu'eux autres, ils le fêtent. Hey, moi, je dis Saint-Esprit, fiberglass là, complètement, là. Montre-leur jusqu'où ils doivent aller pour toi. Qu'ils savent que, oui, il y a peut-être une mort au bout de ça. Puis sérieusement, en Russie, descendre dans la rue. Mais pourquoi pas? C'est sûr, moi, je suis en sécurité ici, là. À Otterburn, dire une affaire de même. Mais je me dis, bon, mais si j'étais, moi, là-bas, j'aimerais ça qu'un gars d'Otterburn prie pour moi. Amen? C'est ça. Donc, c'est tout ça. C'est ça, là. Quand on revient à notre réalité à nous, c'est de dire, OK, nous, on vit dans une réalité qui est celle-là, qui est celle de Jésus présentement, et il faut que j'embarque dedans à 100%. Puis il faut que je combatte le bon combat. Il faut que je combatte le bon. Prions. Seigneur, tu es le roi des rois. Jésus, nous t'accueillons personnellement. Nous te disons, oui, Jésus, tu es le descendant de David, tu es l'accomplissement des prophéties, tu es la réponse de Dieu. Tu es la réponse de Dieu à tous nos problèmes, au péché, au mal, à l'horreur, à la vanité. Tu es la réponse de Dieu à tous nos besoins. Tu es la réponse de Dieu à l'humanité. Jésus, tu es la réponse. Tu es le roi. Tu es le Seigneur. Oh Jésus, toi qui es au ciel, à la droite du Père, toi qui intercèdes pour nous. Jésus, nous te prions. Jésus, parle à nos frères et sœurs là-bas. Pour nous, c'est tellement une façon aussi de penser
à cette entrée triomphale-là qui t'amenait vers la croix, vers la mort. Le courage dont tu as eu besoin, la prière que tu as faite pour que les tiens restent courageux dans l'opposition, dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs de Russie, du sein de ce peuple présentement qui agresse des frères et sœurs, qui agressent un autre peuple. Seigneur, nous te prions que le feu descende sur tes enfants, que le feu du témoignage descende sur eux dans les églises, là-bas, dans les assemblées. Seigneur, que tu agisses dans les cœurs de tes enfants, que tu les fasses se lever, comme les apôtres étaient cachés pendant si longtemps dans la chambre haute, et que toi, tu es apparu. Seigneur, tu as redonné vie, et par ton esprit, te fait de ces peureux des témoins, des proclamateurs qui ont fait face à la mort et au martyre. Nous te prions vraiment que ton esprit descende sur nos frères et sœurs là-bas aussi. Seigneur, nous te prions pour eux, pour nos frères et sœurs. Donne-leur de se lever, de voir ce qu'ils ne voient pas, de le percevoir par l'Esprit Saint, de le ressentir dans leur cœur et de voir clairement la vérité. Fais, Seigneur, qu'ils se lèvent, Seigneur, et qu'ils s'opposent à la fausseté, au mensonge de l'ennemi. Nous te prions pour nos frères et sœurs d'Ukraine aussi. Nous pensons à toutes ces mères qui pleurent leurs conjoints, qui pleurent leurs enfants, à tous ces enfants orphelins. Nous pensons à ces épouses qui savent leur mari au front et dont beaucoup les revoient dans une tombe, couchés dans une tombe. Nous pensons à toutes les pertes qui sont les leurs présentement et nous te demandons pour eux, pour elles, Seigneur, une dose surnaturelle, surhumaine de courage, surhumaine de force, surhumaine, Seigneur, de foi en toi. Je ne les ai pas vus te maudire, je ne les ai pas entendus cesser de croire et d'intercéder. Seigneur, je crois qu'ils te supplient, bien nous supplions avec eux. Nous te demandons de leur donner des grâces, des forces et des miracles, de faire que les bombes n'atteignent pas leur cible, de faire, Seigneur, qu'ils ne soient pas ravagés comme l'ennemi veut présentement les détruire. Nous te prions de leur donner des grâces, grâce sur grâce et miracle sur miracle et force sur force pour qu'ils se soutiennent et qu'ils persévèrent, Seigneur, malgré tout. Nous te prions pour eux vraiment, qu'ils vivent une résurrection. Nous te demandons aussi de bénir nos frères et sœurs dans les pays environnants qui reçoivent les réfugiés. Eux aussi, leur vie est complètement chamboulée. Ces gens-là également, leur quotidien maintenant est fait de ces centaines de milliers, ces millions de réfugiés qui arrivent, qui ont besoin de logement, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de linge, mais surtout aussi qui ont besoin d'épaules pour pleurer, qui ont besoin de consolation, de réconfort, de psychologues, d'intervenants, ces enfants qui arrivent et qui sont complètement troublés, ravagés. Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te prions, donne force et grâce à tes enfants qui sont dans les pays environnants, qui les reçoivent, qu'ils aient les paroles qu'il faut, qu'ils aient le cœur qu'il faut, qu'ils aient la patience qu'il faut, qu'ils aient toutes les grâces nécessaires, qu'elles leur soient disponibles présentement. Déverse sur eux, Seigneur, parce qu'ils font ce que tu as demandé, de recevoir les pauvres, de les secourir pendant leur drame. Seigneur, donne grâce à tes églises, que tes églises deviennent extrêmement généreuses, extravagantes, que les églises s'ouvrent à recevoir les réfugiés, que les sous-sols se remplissent de lits, que les popotes, les cafétérias s'ouvrent et que, Seigneur, vraiment que les églises brillent d'un amour qui n'a jamais brillé auparavant, que ta vie se manifeste là-bas. Et pour nous maintenant ici, Seigneur, fais de nous des intercesseurs, des donateurs. Seigneur, continue de nous pourchasser. Je te le prie, Seigneur, achale-nous, Seigneur, pour qu'on continue de prier parce que tu as décidé d'œuvrer avec nos prières, parce que tu as osé, Seigneur, vouloir dépendre de notre intercession. Alors nous te disons, Seigneur, fais de nous des intercesseurs fidèles,
Fais de nous des intercesseurs fidèles. Et autant aujourd'hui, nous t'avons rappelé comme étant notre roi sauveur, eh bien, Seigneur, oui, nous voulons nous étendre nous-mêmes sur ton chemin et dire, oui, Seigneur, fais de nous ce que tu voudras. Oui, Seigneur, que ton autorité passe dans notre vie, et même si le chemin n'est pas celui qu'on voudrait prendre, Seigneur, nous disons oui, nous l'acceptons. Nous entrons, nous aussi, dans ce cycle de la Semaine Sainte. Nous te prions que ton esprit nous fasse entrer en nous-mêmes, que nous vivions les repentances qui doivent être vécues, que nous recevions les pardons qui doivent être acceptés. Et qu'enfin, Seigneur, dimanche prochain, nous nous retrouvions avec des guérisons, de vraies guérisons, des libérations, des visions nouvelles, rafraîchies, une foi restaurée, un zèle ranimé. Cela, nous le savons, tu le feras doucement chacun de nous et nous t'en bénissons. Alors nous prions les uns pour les autres, que tu sois proclamé, roi sauveur, dans notre vie à chacun de nous. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Jésus. Amen. Bon, alors on va faire une petite pause. On va aller. Ta grâce me conduit jusqu'à toi. Maintenant je vois que Dieu, tu es pour moi. Je suis à toi, ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Oui, je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ne faillit pas. Tout ce qui demeure n'est que ta grâce en moi. Mon prix, ma valeur n'ont de sens qu'à la croix. Ô Dieu d'amour, ô Dieu de paix, fais que mon âme n'oublie jamais qu'en toi je suis aimée au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis portée quand je suis sans force. C'est en toi. Chaque jour, à chaque heure,
Ton regard est sur moi. Dans la joie, la douleur, bienveillant, tu es là. Oh Dieu fidèle, mon rocher, de tout mon cœur je